Nouvelle rencontre ce vendredi entre l'exécutif et la commission bicamérale autour de la mise en place d'une structure électorale devant organiser les prochaines élections. La réunion a eu lieu sous les auspices de l'organisation Religion pour la paix, à l'issue de laquelle les deux partis se sont mis d'accord sur une proposition dont la teneur n'a été dévoilée. Suivez les propos de Monseigneur Pierre-André Dumas de Religion pour la paix. Donc, ça nous constater, c'est que il y a avancé qui fait un pile avancé. Et donc, nous arrivons à une proposition de protocole d'accord qui mettait à qui tous deux parties entendent, qu'on y a pour soumettre chaque groupe par côté yo-même Santa Cabrele que yo basé. Et c'est suite à ça que nous allons dire que accord ça la privé tourner un accord définitif. Alors, le moment qu'on y a là, nous pensons que justement pour santé accord ça, pour aider à assurer et viabilité il n'est pas opportun que nous fassions des déclarations sur ça qui détaillent l'accord là. Celle ça nous capables de vraiment nous constater qu'il y a en pile disponibilité, en pile ouverture et qu'il y a en pile capacité tout pour que nous y rejoignions en entente sur questions qui étaient capables de diviser de pouvoir ça. Alors nous-mêmes Religion pour la paix, nous contents et nous fiers tout pour aider et pour constater bonne volonté ouverture qui gagne et nous souhaiter avant longtemps accord ça va arriver signé et que pays va capable de respirer et tout le monde va gagner la paix d'esprit, la paix dans le cœur et la paix tout le monde capable de travailler ensemble dans la société pour arriver faire vivre ensemble améliorer et travailler pour le développement intégral pays d'Haïti. Le Premier ministre Laurent Lamotte a quitté Port-au-Prince ce vendredi pour une visite officielle au Mexique où il doit assister à l'entrée en fonction du président mexicain Enrique Peña Nieto, c'est ce qu'a annoncé le bureau du chef du gouvernement. Selon une note de la primature, M. Lamotte profitera de son séjour de 3 jours à Mexico pour rencontrer des membres du secteur privé mexicain afin d'exploiter des opportunités d'affaires pour Haïti. Il doit aussi inaugurer le nouveau local de l'ambassade d'Haïti au Mexique. L'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Haïti, Michel Forst, qui vient d'achever sa 11e mission, a dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire dans le pays et a, dans le même temps, dénoncé le laxisme des autorités qui, selon lui, n'ont pas assez travaillé pour lutter contre l'impunité. Par ailleurs, M. Forst a félicité la justice haïtienne pour avoir agi avec célérité dans le cadre du dossier de Clifford Brown. La situation sécuritaire à empirer. Le nombre de morts violentes par balle ou par balle blanche est impressionnant. La peur, me semble-t-il, est revenue. C'est ce qui m'a été signalé dans mes déplacements. Et je ne crois pas que la simple évolution des chiffres soit suffisante pour dire que les chiffres augmentant ou descendant, la sécurité augmente ou descend. Je crois que le sentiment plus profond d'insécurité qui traverse à l'heure actuelle la population n'est pas lié uniquement au nombre de morts par balle ou bien au nombre de morts par arme blanche. C'est un sentiment plus profond qui combine plusieurs aspects. La sécurité, bien évidemment, immédiate, c'est-à-dire protection contre les kidnappings, contre les enlèvements, ceux qui sont témoins de morts par balle, ceux qui voient dans les commissariats des bastonnades ou des actes de mauvais traitement, c'est un des aspects. Et puis il y a l'autre aspect qui est le sentiment d'insécurité beaucoup plus profond qui est lié à l'insécurité économique, à la sécurité devant l'évolution de la situation. Et la combinaison de ces facteurs multiples renforce, de mon point de vue, le sentiment d'insécurité qui est celui de la population. C'est ce message que je voulais partager, c'est ce que j'ai perçu de la part de ceux que j'ai pu rencontrer. Et de mon côté, je ne me fie pas uniquement aux indications chiffrées. Et on pourrait me dire que le nombre de morts par balle a diminué de 15%. Pour moi, ce ne serait pas du tout un signe satisfaisant que le sentiment d'insécurité a diminué dans le pays. Ces informations viennent aussi infirmer ou nuancer les messages d'encouragement dont j'avais fait état lors de ma précédente visite. Ici, comme dans tous les pays, l'impunité dont bénéficient les auteurs d'atteintes aux droits fondamentaux ne peut que favoriser le retour ou la recrudescence de la violence. Il faut des actes forts, il faut des gestes clairs, il faut des décisions sans complaisance afin de montrer la détermination des autorités haïtiennes de s'attaquer véritablement sérieusement à cette question.
Le taux de séroprévalence en Haïti est en régression. C'est ce qu'a révélé la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume. Selon Mme Duperval, près de 1,9% d'adultes âgés entre 14 et 49 ans sont séropositifs, d'après les dernières statistiques, soit 2 fois moins qu'il y a 5 ans. Le sida est sous contrôle. Selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé publique, le taux de prévalence se situe dans une fourchette de 1,9 et 2,2%. Ce qui sous-entend que des progrès ont été réalisés dans la lutte contre le VIH par rapport aux années antérieures, et ceci à plusieurs niveaux, se réjouit la responsable du programme national, le Dr Joël Dez Van Honoker. Le nombre de sites a augmenté. Par exemple, l'année dernière, nous étions à peu près à 63 sites qui et médicaments, qui ARV. Année ça, on est capable de dire que nous avons environ de 93 sites qui et médicaments. Le nombre de sites qui fait et prévention, transmission virus, de moment a augmenté tout. Là, environ 110. Sites s'élevés, nous avons plus ou moins été stables. Et donc, extension et services quand même à faire au niveau territoire national. D'autre part, grâce à la méthode baptisée Prévention-Transmission Mère-Enfant, PTME, des femmes enceintes infectées peuvent mettre au monde leurs enfants sans aucun risque, a de son côté fait remarquer l'épidémiologiste Nirva Duval. Un moyen efficace selon la responsable qui invite les futures mères à se faire dépister très tôt. Si moun yo qui a fait yo capable de faire sans sida parce que nous connaissons c'est si moun yo demain qui gagne courant relève dans pays donc nous pas intérêt pour continuer quitter si moun yo à vivre avec GEM sida parce que le ministère a pris toute disposition pour mettre des médicaments pour toute femme enceinte qui est séropositive. Certes, des avancées ont été constatées dans la lutte contre le VIH-Sida, mais beaucoup de défis doivent être relevés, estime pour sa part la directrice générale du ministère de la Santé publique. Pour le Dr Guirlaine Raymond, il est important que les acteurs concernés redoublent d'efforts en vue de freiner ce fléau. Le ministère de la Santé publique entend continuer à lutter pour capable améliorer les conditions de vie tout le monde qui est déjà frappé par maladie ça. Et il voulait lutter tout pour lui empêcher que les gens qui peuvent prendre maladie, yo même yo viennent prendre. Mais non, mais nous sommes capables de faire un pile bagaille, non seulement le ministère de la Santé publique, mais aussi tout l'autre secteur qui est déjà impliqué. Et nous voulons renforcer la stratégie dans le cadre de lutte. Dans ce même ordre d'idées, la ministre de la Santé publique a mis l'accent sur la nécessité pour qu'Haïti atteigne son objectif en 2015. Le ministère ne doit recenser aucun décès, aucune discrimination et aucune nouvelle infection. Rappelons que ce 1er décembre, le ministère de la Santé publique célèbre la Journée mondiale du sida autour du thème « Ensemble, nous avons collaboré pour combattre sida à toute forme de stigmatisation ». Que tout pays qui est allié à ONU-SIDA, particulièrement les grands directeurs généraux, prend récemment, pour ne pas dire le 23 novembre, pour dire que 45 autres pays qui peuvent retirer bagay qui fait que gen moun qui pas capable voyager si yo HIV positif là yo mande yo pour yo retirer légalement mesure ça qui ont mesure discriminatoire. Le ministère de l'Agriculture, de concert avec l'USAID Winner, a procédé ce vendredi au lancement dans la plaine du cul-de-sac de la campagne agricole de haricots 2012-2013. Le ministre chargé de la paysannerie, qui avait pris part à la cérémonie, a indiqué que des intrants agricoles, dont des semences, seront distribués aux agriculteurs dans le cadre de cette campagne. Selon Marie Mimose Félix, les paysans pourront vendre leurs récoltes au secteur privé et à l'État haïtien. Après toute difficulté qui était gagnée côté que dans cas de cyclone, inondation, sécheresse, côté que du point de vue agriculture, le pays a affecté en pile. Et c'est avec un pile satisfaction que nous lançons campagne ça dans l'espoir que et nous pas subi intempéries pour nous capables vraiment réussir campagne agricole qui est très important pour nous parce que nous connaissons qui importance haricot gagne dans l'alimentation haïtienne et c'est une protéine qui est accessible à toute couche dans la population. Et programme ça est important pour nous parce que production haricot nous besoin de production pour
pour permettre que le programme socio-gouvernement en termes panier solidarité capable de continuer à approvisionner les produits locaux. Nous avons besoin de production en tout pour le programme cantine scolaire nous capable d'approvisionner parce que je ne dis pas marché a pas présenté un problème pour les paysans encore parce que les paysans capable de commencer à assurer de marché pour le vendre produit. Et c'est un produit qui n'a pas trop de concurrence solito parce que du point de vue national, nous gagnons un pile acteurs dans le monde commerce là qui déjà acheté poids noir et mettait dans le sac et il déjà commercialisé sur marché sans difficulté. C'est une raison que m'a encouragé production poids ça bien entendu dans plein yo et sous système irrigué parce que et il représente bien une importance pour les paysans, mais au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons demandé autour pour travailler sur la technologie pour nous capables d'augmenter le rendement à l'hectare. Et nous avons demandé autour pour nous capables de travailler sur l'aspect semence pour que nous arrivions à gagner disponibilité en semences et améliorer la variété chaque jour. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, l'AMA, à l'initiative de Integrate Business Solutions SA, a procédé ce jeudi au lancement du programme Cyber Teacher à l'hôtel Ritz-Kinam 2. Selon le directeur général du ministère, Joseph Le Prince-Augustin, ce programme sera un outil d'enseignement qui permettra aux Haïtiens d'apprendre des langues étrangères par Internet. Nous, au ministère, on s'était dit, il n'y a pas seulement les investissements physiques que l'on peut considérer comme étant des investissements. L'investissement intellectuel aussi bien est nécessaire. Et d'un autre côté, on pense qu'aujourd'hui, Haïti se trouve dans un carrefour qui exige, avec la mondialisation, l'utilisation des langues comme instrument de défense et instrument de promotion sociale. Ce projet-là, nous devons, d'une manière ou d'une autre, l'appuyer. Nous pensons que le pays aura tout à gagner en acceptant d'entrer dans ce jeu, d'autant que nous parlons de l'e-governance qui, normalement, c'est l'informatique que l'on va utiliser sous une autre forme, de manière que l'accessibilité à l'apprentissage soit offerte de manière démocratique à tout le monde. Et nous savons que les Haïtiens aiment les langues. L'école technique de travaux d'application en coupe, couture, peinture, cuisine et pâtisserie organise ce 2 décembre un défilé de mode et de nombreuses collections seront présentées au public. Etraco veut célébrer ses 10 ans et elle veut faire ça en grand. Donc, elle organise un défilé de mode qui pourra présenter sa collection Femmes 2012. Nous allons présenter toutes sortes de modèles, des lignes géométriques, des robes de soirée, toutes sortes de modèles de différentes coupes pour le public cible. Ce sera ce dimanche 2 décembre au Ritz-Kinam, qui se trouve à Pétionville. Ce sera à 5h30. La collection Femmes 2012, ce n'est pas une ligne de vêtements pour femmes comme on aurait envie de le croire, mais c'est plutôt un concept qui veut véhiculer l'idée selon laquelle ce que la femme peut faire à travers la couture, à travers la mode. Donc la femme, elle peut aussi habiller un homme, une femme, un enfant. Donc c'est cette idée-là qu'on veut véhiculer. Et ensuite, épater la galerie, montrer qu'on a de nouveaux modèles, de beaux modèles qui sont très récents et qui peuvent intéresser tout le monde.